Verset 1. Verset 1 à lui invitation à la confiance. Le chapitre 50 s'est terminé par une menace à l'adresse de ceux qui méprisent la parole de Dieu. C'est maintenant à ceux qui obéissent à sa voix que va parler le prophète pour les encourager à croire. Il fait valoir 3 motifs de confiance, ce que Dieu a fait jadis pour Abraham, versets 1 à 3, le salut et le jugement universel qu'il veut opérer, versets 4 à 6, enfin le châtiment spécial qu'il réserve aux ennemis de son peuple, verset 7, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Vous qui suivez la justice, vous qui pouvez comprendre les voies de Dieu et avez assez de foi pour croire que ce qu'il a fait, il peut le faire encore. Regardez, afin que vous repreniez courage. L'image du rocher et de la carrière est expliquée au verset suivant. Verset 2. L'histoire d'Abraham est à la fois un type et un gage de la délivrance promise à Israël. Il était seul lors de sa vocation et il est devenu, par le miracle de la naissance d'Isaac, le père d'une multitude. Israël, si réduit qu'il soit, n'en est pas à ce point, il peut donc à plus forte raison être relevé de ses ruines. Et il le sera, car les fils héritent de la bénédiction des pères, ils sont donc d'avance tout bénis en Abraham, leur père béni, Galates 3.9. Verset 3. L'Éternel a consolé, etc., passé prophétique. Sion, dans sa désolation présente, est pareil à Sarah dans sa stérilité, sa solitude se repeuplera et son désert sera changé en paradis, Ésaïe 54.12, Ésaïe 49.18-20. Verset 4. La loi sortira de moi. L'œuvre de révélation qui au chapitre entre 42 et 49 est attribuée au serviteur, est présentée ici comme accomplie par l'Éternel lui-même, il en est de même 2 à 4. Cette œuvre embrassera le monde entier, les peuples, comparez Ésaïe 2.4, Ésaïe 11.9, Ésaïe 42.4, Ésaïe 42.6. Israël hésiterait-il à se confier en l'auteur d'une œuvre si merveilleuse? Verset 5. La justice de Dieu comprend et le salut d'Israël, manifestation de sa fidélité et le jugement du monde. Comparez Ésaïe 46.13. Les îles, les restes des gentils, échappés au jugement, Ésaïe 45.20. Comparez Ésaïe 42.4. Verset 6. Comparez Ésaïe 24.19-20, Ésaïe 34.4, Psaume 102.26-27 et surtout Matthieu 24.35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Si le vieux monde périt et avec lui quiconque n'a pas accepté la loi de Dieu, c'est pour être remplacé par une création nouvelle, Ésaïe 65.17, 2 Pierre 3.13. Verset 7. Peuple qui a ma loi dans ton cœur, l'élite fidèle, l'Israël selon l'esprit, verset 1, Ésaïe 65.10. Verset 8. L'image employée ici, comparée verset 6 et Ésaïe 50.9, donne l'idée d'une destruction lente du monde et des méchants. On trouve ailleurs une autre intuition, 2 Pierre 3.10, par exemple, les cieux emportés subitement comme par un ouragan. Ces deux intuitions ne se contredisent pas. L'édifice du monde ne s'écroulera tout à coup qu'après avoir été longtemps miné. Les catastrophes les plus subites n'arriveraient pas, si elles n'étaient précédées et préparées par un long travail de dissolution. S'il était viable, le monde ne périrait pas. Le châtiment final qui le fait disparaître n'est donc que justice. Verset 9. Verset 51.9 à 52.12 La délivrance de Jérusalem. Dans le discours précédent, le prophète a consolé Sion par la perspective du jugement final du monde, il va la consoler maintenant par la perspective d'une délivrance plus prochaine, le retour de la captivité. Les 3 strophes dont se compose ce morceau, d'une poésie et d'une éloquence admirables, sont nettement indiquées par le refrain « Réveille-toi ». Versets 9 à 16 L'Éternel, qui a ramené d'Égypte son peuple, va le faire sortir de sa captivité. Réveille-toi. C'est le cri plein de foi de l'Église martyre, psaume 44.23, proféré ici par le prophète au nom de son peuple. Rahab, nom poétique de l'Égypte, voire à Ésaïe 30.7, le monstre, sans doute le crocodile, symbole ordinaire de ce pays, comparé Ésaïe 27.1. Les fidèles Israélites nourrissent leur foi du souvenir des délivrances passées et particulièrement de la plus glorieuse de toutes, la sortie d'Égypte. Verset 10. Comparez Ésaïe 43.17. Verset 11. Ce verset ne paraît pas appartenir à ce discours, il interrompt évidemment la suite de la pensée et on le retrouve textuellement, sauf le changement d'une seule lettre, dans le chapitre 35, d'où il a été tiré selon nous. C'est un parallèle qu'un copiste a ajouté comme une note à l'occasion des derniers mots du verset 10, un chemin pour le passage des rachetés. Comparez Ésaïe 35.8-10. Verset 12. Réponse de l'Éternel à la prière du peuple. C'est moi répond oh, n'est-ce pas toi? Versets 9 et 10. Comparez Ésaïe 40.1, Ésaïe 40.6, Ésaïe 40.7, Ésaïe 2.22, Psaume 103.14-16. Qui es-tu, pour, toi, Israël, qui a fait tant d'expérience de ma puissance? Verset 13. La furie de l'oppresseur, comparez Ésaïe 14.5-6. Dieu en parle comme si elle était déjà passée, où est-elle? Comparez Ésaïe 33.18. Verset 14. Courbé, sous les fers. Israël captif est comparé à un homme mis au cachot, Ésaïe 42.22, Ésaïe 49.9. Comparé avec les derniers mots, son pain, Ésaïe 33.16. Verset 16. Ces mots s'adressent, comme ceux qui précèdent versets 12 à 15, à Israël, c'est-à-dire à la partie fidèle du peuple, qui a dans son cœur la loi de l'Éternel, verset 7, et à laquelle Dieu dit, Ésaïe 59.21, mes paroles que j'ai mises dans ta bouche, ne cesseront point d'être dans ta bouche et dans celle de tes enfants et des enfants de tes enfants. L'Israël fidèle doit être l'évangéliste de Jéhovah auprès des gentils, Dieu lui promet la même protection qu'au Messie, Ésaïe 49.2. Si la tête est protégée, tout le corps l'est aussi. Pour planter des cieux et fonder une terre. Au verset 13, Israël a été exhorté à ne pas craindre, parce qu'il a pour Dieu celui qui a étendu les cieux et fondé la terre.
Ici, pour l'engager à croire à la protection qu'il vient de lui promettre, Dieu lui dévoile le but magnifique en vue duquel il accomplit toute son œuvre de grâce envers lui, la création de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Comparez verset 6, Ésaïe 65.17, car le théâtre du règne parfait de la volonté de Dieu doit être une nature renouvelée, Ésaïe 11.6-9. Le but étant si grand, Dieu ne permettra pas que les moyens manquent pour l'atteindre. Ésaïe dit, plantez les cieux, parce qu'il les compare à une tente, dont on enfonce les pieux dans le sol. Le verbe natter renferme de plus un jeu de mots, car selon qu'on l'écrit, il signifie planter, comme ici, ou étendre, comme au verset 13, et fonder la terre, parce qu'il la compare à une maison. Ésaïe 24.18-20. Verset 17. Verset 17 à 23. Jérusalem a bu la coupe de la colère de Dieu, l'Éternel va maintenant la donner à boire à ses oppresseurs. Tout le morceau Ésaïe 51.9 à 52.12 est un dialogue entre Dieu, le prophète et le peuple. Le prophète prend ici la parole. Israël a dit tout à l'heure, bras de l'Éternel, réveille-toi. Pour appeler la délivrance. Ésaïe dit maintenant, Sion, réveille-toi. Relève-toi de tes ruines. Car l'Éternel a répondu par ses promesses. La coupe d'étourdissement. Comparez Ézéchiel 23.32-34. Le plus terrible châtiment n'est pas la peine matérielle, mais celle par laquelle Dieu aveugle l'homme et le met dans un état d'ivresse spirituelle qui le prive de toute sensibilité morale. Ésaïe 6.10, Ésaïe 29.9-10, Romains 11.8-10. C'est cet aveuglement qui conduit aux grandes catastrophes. Verset 18. Personne n'a aidé Sion à se relever dans son état d'ivresse. Verset 19. Elle n'a même eu personne pour la consoler, car humainement il ne pouvait y avoir de consolation à son malheur. On ne pouvait, en le voyant, que demeurer muet d'horreur. Job 2.13. Les enfants de Sion ont péri par deux mots, la désolation du pays, la famine, et la ruine, le massacre par l'épée des étrangers. Deutéronome 32.24-25, Deutéronome 7.15. Verset 21. C'est pourquoi. Parce que ces mots sont extrêmes, Dieu lui fait entendre la voix de ses cancellations. Enivré, mais non de vin. Comparez Ésaïe 29.9. Verset 23. Tu as fait de ton dos un sol. Cette image exprime toute la brutalité de l'oppression. Voyez des images analogues Psaume 129.3, Psaume 66.12.